En 2008, une équipe de Formule 1 a volontairement provoqué un crash pour pouvoir gagner une course. Aujourd'hui, je vous explique l'histoire du Crashgate. Avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner si ce n'est pas le cas, à laisser un commentaire. Ça me ferait énormément plaisir et surtout ça soutiendrait énormément la chaîne. Maintenant, place aux choses sérieuses. Nous sommes donc en 2008 lors du Grand Prix de Singapour. Ce Grand Prix, c'était le tout premier Grand Prix de l'histoire de la Formule 1 à se dérouler de nuit. Mais c'est surtout l'un des plus gros scandales de la Formule 1 qui va naître sous les yeux de tout le monde sans qu'absolument personne ne s'en aperçoive. Ce scandale a été provoqué par Renault F1 Team qui avait à l'époque comme pilote Fernando Alonso et Nelson Piquet. Pour comprendre, on va revenir encore un tout petit peu en arrière en 2005 et en 2006. Renault et Fernando Alonso étaient alors champions du monde et ils dominaient la Formule 1. Ils attiraient les sponsors et avaient une très grande visibilité. Sauf que en 2007 et en 2008, ils ont commencé à rencontrer certaines difficultés. Ils ne sont plus dominants comme ils pouvaient l'être avant. Mais surtout, Fernando Alonso n'a pas gagné de course depuis le début de la saison 2008. Et lors du Grand Prix de Singapour, qui était la 15e manche de la saison, le pilote espagnol part à la 15e position. L'équipe ne pouvait alors pas se permettre de perdre encore plus en crédibilité, surtout dans un sport où tout repose sur les résultats. Ne plus gagner de course, ne plus en remporter, ça voulait potentiellement dire perdre en crédibilité, mais surtout perdre des sponsors. L'équipe Renault devait alors montrer aux yeux de tout le monde qu'ils étaient encore capables de gagner des courses. Et ils étaient tellement désespérés qu'ils ont commis l'impensable et sont allés beaucoup trop loin. Fernando Alonso part alors 15e et juste derrière lui, Nelson Piquet part à la 16e position. En première ligne, on va retrouver les deux prétendants au titre qui étaient alors Felipe Massa et Lewis Hamilton. Pendant cette course, Fernando Alonso est le premier à s'arrêter au stand pendant le 12e tour de la course. Un arrêt beaucoup trop tôt par rapport aux stratégies habituelles que l'on peut voir à l'époque. On avait plutôt tendance à retrouver des arrêts au stand entre le 20e et le 25e tour. Parfois un peu avant, mais au point de Fernando Alonso, c'était assez rare. Sur le moment, personne ne va vraiment y prêter attention. C'est plutôt anecdotique dans ce genre de moment. Quand il ressort sur la piste, il est alors dernier. C'est à ce moment-là que son coéquipier Nelson Piquet perd le contrôle de sa voiture et provoque un crash violent dans le mur du 17e tour. Enfin, perdre le contrôle, c'est ce que l'on a cru pendant très longtemps. Mais le mot que maintenant on pourrait employer, c'est plutôt qu'il s'y est jeté. Et oui, parce que c'était un ordre de son écurie. Tout était absolument parfaitement calculé depuis le début. Avec ce crash, une safety car est immédiatement déployée en piste. Et ça va changer beaucoup de choses. À l'époque, les règles, elles sont différentes de celles que l'on connaît aujourd'hui, elles évoluent avec le temps. Donc une safety car sur la piste voulait dire que les stands étaient fermés pendant quelques tours. À l'époque, c'était pour des raisons de sécurité et éviter un mouvement de foule et donc une mise en danger des équipes. Et le seul problème que cette règle pouvait avoir, elle piégeait les pilotes hors de la piste et ça pouvait détruire certaines stratégies. Mais c'est ça qui a favorisé Renault et leur plan. Mais du coup, cette règle des stands, bien entendu, elle a été changée par la suite, notamment à l'issue de ce scandale, mais aussi par plusieurs autres plaintes de pilotes qui n'aiment pas du tout la façon dont ça se déroulait. Une fois que les stands réouvrent, tout le monde va réagir dans le feu de l'action et tout le monde va se précipiter en même temps au stand. Résultat, il va y avoir des embouteillages qui vont se former, il va y avoir des erreurs créées par les équipes ou les pilotes et certaines stratégies vont être bonnes à jeter à la poubelle. Pendant que tout le monde se précipite au stand pour pouvoir changer leurs pneus ou se ravitailler en essence, car oui, rappelons-le, à l'époque, pendant leurs arrêts au stand, ils avaient la possibilité de remettre de l'essence. Et bien, pendant ce temps-là, un peu chaotique, où certains vont commettre des erreurs, comme Felipe Massa, eh bien, il y a une personne qui va sortir du lot à ce moment-là, et c'est bien entendu notre pilote espagnol, Fernando Alonso. Bah oui, parce que lui, il s'est arrêté avant que tout ce chaos soit mis en place. Il n'a donc perdu absolument aucun temps par rapport aux autres pilotes. Il réussit donc à prendre la tête de la course, à remonter petit à petit
Et ce que l'on pensait impossible arriva. Il gagne cette course. Sur le coup, personne ne s'inquiète, personne ne se pose vraiment de réelles questions. Tout le monde trouve ça normal qu'il gagne, il a fait une meilleure stratégie que les autres. Bien que malgré tout, cette victoire, elle reste un peu impossible sur le papier. Mais vu que c'est Fernando Alonso et Renault, on remet pas vraiment ça en cause. Ce n'est qu'en 2009 que cette histoire va basculer. Nelson Piquet est viré de chez Renault. Il n'est donc plus lié à un contrat quelconque avec l'écurie et décide de tout dire à la presse. Il va parler de son crash et surtout mentionner le fait que c'est son écurie qui lui a demandé de le faire, que tout était prévu avant même le départ de la course. Avec ces aveux, la FIA va donc décider d'ouvrir une enquête. Donc tout va être analysé pour découvrir ce qu'il s'est réellement passé ce jour-là. Bien entendu, tout le monde est sous le choc et personne ne veut y croire. Bah oui, c'est normal. Cette équipe représente beaucoup pour certains. Ils sont champions du monde. Ils sont enviés. Donc, pour une équipe d'une telle ampleur, d'une telle visibilité, commettre un acte aussi grave et impardonnable, c'est impensable. On ne veut pas l'imaginer. Et petit à petit, la F1 va découvrir la vérité. Un crash organisé de toutes pièces pour manipuler les résultats. L'équipe est donc reconnue coupable par la FIA, mais contre toute attente, elle n'est pas exclue. En revanche, ce sont les responsables de l'équipe qui vont être sanctionnés. Les pilotes, quant à eux, n'auront absolument rien et Fernando Alonso va garder sa victoire. Et ça d'ailleurs, c'est un peu une histoire en parallèle de cette histoire principale, car c'est Felipe Massa qui en reparle depuis quelques temps de cette victoire de Fernando Alonso, de ce Grand Prix de Singapour, et crie au scandale et demande l'annulation, en fait, tout simplement de ce Grand Prix. En réalité, ça l'arrangerait énormément que ce Grand Prix soit annulé. Pour la simple et bonne raison que cette année-là, en 2008, c'est Lewis Hamilton qui a gagné le championnat du monde. Et c'était aussi, accessoirement, son premier championnat qu'il remportait. Et si cette course est annulée, eh bien, c'est Felipe Massa qui remporte le championnat du monde et non Lewis Hamilton. Il réclame donc en quelque sorte son titre de champion du monde. Mais la FIA a toujours catégoriquement refusé de remettre en question ce Grand Prix, car pour eux, à l'époque, une fois que l'on avait remis les prix à la fin de l'année pendant la cérémonie, eh bien c'était acté. On ne pouvait pas changer le résultat et ils décident donc que ça reste comme ça, même de nos jours. Ce qui n'arrange pas du tout Felipe Massa. Parlons des responsables de chez Renault. Un grand nom que tout le monde connaît, dont on a déjà entendu parler, qui est revenu plusieurs fois ces dernières années, notamment parce qu'il a fait son grand retour en Formule 1 et que ça a énormément fait polémique, Flavio Briatore, directeur de l'équipe Renault à l'époque. Sa sanction a été un bannissement à vie de la Formule 1. Eh bien, tout simplement parce que un peu plus tard, en 2010 précisément, la justice française a décidé de l'annulation de sa sanction, notamment après la demande de l'Italien lui-même auprès de la justice, car il jugeait sa peine un peu trop sévère par rapport à ses actes. C'est en 2024 qu'il refait son apparition en Formule 1, notamment en tant que conseiller exécutif chez Alpine F1 Team. Et l'année dernière, en 2025, il est revenu à la tête de l'écurie. Du côté de l'ingénieur de course qui a été aussi jugé responsable de ce Crashgate, Pat Symonds lui a été attribué une exclusion de 5 ans de la Formule 1, mais grâce à Flavio Briatore, qui du coup a demandé une révision de sa sanction, au passage a été revue la sanction donc de Pat Symonds et a également été annulée. En 2009, Renault voit certains de ses sponsors partir, notamment son sponsor principal qui était ING. L'une des plus grosses conséquences que ce scandale aura fait à l'équipe reste tout de même l'image qu'il renvoie, qui a été fortement touchée à l'époque, mais également tous les départs qui ont suivi et qui ont fragilisé donc l'équipe, que ce soit le départ de Flavio Briatore, de Pat Symonds ou encore des sponsors. Et bien tout ça, tout ce mélange a eu pour conséquence de vendre une partie des parts de l'équipe Renault en 2010. Alors ça, bien sûr, ça a été une stratégie économique
De cette manière-là, ils ont pu réduire les coûts. Et c'est en 2012 que l'équipe Renault F1 Team devient Lotus F1 Team. Bien entendu, Renault reste derrière Lotus, notamment en tant que motoriste, et ils vont donc se concentrer et renforcer leurs liens qu'ils ont avec les moteurs. Ils ne sont plus au devant de la scène, mais ils restent quand même très présents. Ce n'est qu'en 2016 que Renault F1 Team refait son apparition. Quelques années plus tard, l'équipe évolue et change en 2021 son nom pour Alpine F1 Team, qui est donc l'écurie que l'on connaît actuellement. Alors bien sûr, à l'heure actuelle, on peut faire un grand parallèle entre Alpine F1 Team de cette année, de 2025 et 2026 avec Flavio Briatore à la tête de l'équipe, et 2008 avec Renault F1 Team où il y avait également Flavio Briatore. On peut se demander est-ce qu'il va quand même se passer quelque chose ou non. On espère que ces années qu'il aura passées loin de la Formule 1 et la sanction qu'il a failli prendre à vie lui aura fait réfléchir sur ses actes. On aime ou on n'aime pas Flavio Briatore, c'est vraiment un personnage très particulier qui est extrêmement dur avec ses pilotes. Mais ça, c'est une autre question bien différente. Ce scandale va profondément marquer la Formule 1 pendant de nombreuses années. Pas seulement parce que ça a choqué, mais aussi parce qu'on n'imaginait pas qu'une équipe était prête à aller aussi loin pour pouvoir gagner. Et encore maintenant, on n'a toujours pas oublié cette histoire. Aujourd'hui, les règles elles sont devenues plus strictes, les écuries sont beaucoup plus surveillées, beaucoup plus encadrées, parce que maintenant, on sait qu'un scandale comme celui-là peut arriver sans qu'absolument personne ne voit rien. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, voire même à vous abonner. Je continue à dire que ça me soutiendrait énormément. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire, si vous la connaissiez ou non, et ce que vous en pensez tout simplement de cette conclusion. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.